On m'a souvent posé la question de quelle est la différence entre le nœud nord, le soleil et Jupiter. Alors, je ne vais pas répondre en plus à la différence avec l'ascendant ou autre chose. Donc, on reste centré. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez bien suivre, il faut arriver, si vous voulez, à prendre chaque bout et comprendre ce que ça veut dire. Ok. Qu'est-ce que c'est que le soleil dans un thème? Le soleil, c'est votre personnalité. C'est-à-dire que c'est ce avec quoi vous êtes venu sur Terre, votre personnalité en signe. Vous n'avez pas besoin de le travailler, vous n'avez pas besoin de le nourrir, tout va bien. C'est-à-dire que vous allez exprimer très naturellement votre signe solaire. Pas besoin d'y penser. Donc cette personnalité que vous avez, en fait, elle va se déployer au fur et à mesure de votre vie, elle va se déployer notamment dans un territoire énergétique qu'on appelle une maison. Qu'est-ce que c'est en français, territoire énergétique? Concrètement, ça veut dire qu'il y a des soleils, il y a donc des personnalités qui sont mieux à la campagne ou à la ville. Il y a des personnalités qui sont mieux à travailler beaucoup, d'autres qui sont mieux à travailler de chez eux beaucoup aussi, pourquoi pas. Il y en a des qui sont faits pour être célibataires, d'autres qui sont faits pour être globe-trotteurs, et ainsi de suite. C'est-à-dire que votre soleil en maison, il va dessiner en fait une sorte de vie qui convient à votre personne. Attention, deuxième étape, Jupiter. Donc Jupiter, à quoi il sert dans un thème? À quoi il sert? En fait, il sert à montrer comment vous allez réaliser un lien social avec le reste du monde, parce que tout seul, c'est pas drôle, hein. En fait, si vous me dites on est heureux seul, non, on n'est pas heureux seul. Quelquefois, j'ai des commentaires de gens qui me disent « Ah, mais maintenant, je vais m'occuper de moi. » Bon courage, hein, parce que vous allez vachement vous ennuyer. Mais voilà, Jupiter, de toute façon, a besoin d'être avec les autres, c'est-à-dire de faire partie de quelque chose. Pour aller bien, vous êtes obligé de faire partie de quelque chose. C'est Jupiter qui le dit. Donc ça veut dire que, en fait, dans la lignée astrologique, si vous voulez, le Soleil se déploie en Jupiter. C'est-à-dire que au fond, si votre soleil, si votre personnalité va bien, très naturellement, elle va essayer d'agrandir et de rencontrer des gens, essayer de rencontrer des amis en fait. Elle va essayer de rencontrer des gens qui fonctionnent comme elle, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont le même, d'une certaine manière, la même envie de vivre d'une manière commune, une manière, j'allais dire, voilà, déployée ensemble. Donc ce Jupiter, il va indiquer, si vous voulez, une sorte d'agrandissement de votre personnalité. Si vous voulez, c'est comme si la personnalité du Soleil, c'était vous en tout petit, et Jupiter, c'est vous dans le monde, comment on vous voit, vous voyez, tout simplement. On agrandit les choses. Alors, évidemment, ça va être très amusant parce que Jupiter, il n'est pas toujours dans le signe du Soleil. Donc, ce qui veut dire que vous avez une personnalité à la base dans un signe du zodiaque, il y en a 12, hein. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous les rappeler, mais donc, voilà, il y a un signe du zodiaque. Ce signe du zodiaque, en fait, quand il arrive en communauté, c'est-à-dire que quand il arrive dans le monde, il a tendance, alors, pas à se transformer, mais à prendre tous les attributs, tout le costume, vous voyez, il se déguise dans un Jupiter, qui est un Jupiter beaucoup plus social, beaucoup plus extérieur. Donc c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si vous aviez une personnalité intérieure, une personnalité extérieure, et comment ça matche ensemble, comment ça se marie ensemble, comment ça s'équilibre, c'est très amusant. Il faut savoir que même si vous avez un carré entre le Soleil et Jupiter, vous pouvez avoir un peu de mal à trouver votre Jupiter, mais normalement, si vous voulez, ça va assez bien. Ça se déploie assez bien, de manière assez équilibrée. Maintenant, le Jupiter en maison, donc toujours territoire énergétique, les petites cases hein, dans le thème, dans les graphies de thème en français. Donc, en Occident, pardon. Donc ce Jupiter en maison, il va indiquer quoi? Il va indiquer votre mode de vie préférable. Alors, c'est différent, c'est-à-dire que le Soleil en maison, il va indiquer ce qu'aime votre personnalité, et votre Jupiter en maison, il va indiquer comment vous devez vivre. Là, on est dans le fait, on est dans le déterminisme le plus pur. Si vous n'êtes pas en fait dans votre Jupiter en maison, eh ben en fait, vous allez essayer de le recréer partout. C'est-à-dire que non seulement vous allez être mal, mais vous allez essayer de le recréer partout, en permanence, ou vous dépérissez complètement. C'est-à-dire que ce Jupiter, il a besoin, si vous voulez, de s'exprimer conformément à lui. Donc si vous avez, c'est facile, hein, si vous avez un Jupiter en 10, vous travaillez tout le temps. Si vous avez un Jupiter en 4, eh ben vous vous recentrez sur votre famille, sur votre personne, sur le sens de la vie, etc. Si vous avez un Jupiter en 12, eh ben vous avez besoin de choses cosmiques, de choses incroyables, etc. Ou de vivre la nuit, par exemple. Il y a beaucoup, si vous voulez, de possibilités de présentation entre l'un et l'autre. Alors,
Ce qui est important, si vous voulez, pour le message qu'il y a entre le Soleil et Jupiter, c'est comme si c'était une sorte déjà d'évolution de vie. C'est-à-dire qu'en termes de mission de vie, on vous demande déjà une évolution dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va de quelque chose vers l'autre. Le Soleil en soi, il n'a pas tellement de but que son bien-être et son équilibre. Jupiter, il doit réaliser sa vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu dans le fait de réaliser votre vie. Après, effectivement, donc c'est l'équilibre que vous devez trouver. Si vous avez des doutes, en fait, vous regardez le lien entre le signe de votre Soleil et le signe de votre Jupiter. Et en fait, c'est un seul sens de circulation, hein, comme sur l'autoroute. C'est-à-dire qu'on part du Soleil, on va vers Jupiter. C'est pas Jupiter vers le Soleil. Le Jupiter, en fait, il va donner confiance à votre Soleil. C'est-à-dire, voilà, là encore, on se dit, mais comment a-t-on confiance en soi? C'est très très dur d'avoir confiance en soi. Ben non, vous avez qu'à réaliser votre Jupiter. C'est bon, après, vous aurez confiance en vous. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller complètement dans votre Jupiter en signe. Et là, en fait, comme par magie, vous allez avoir confiance en vous. Quelle que soit la différence entre les signes, ça marche à tous les coups. C'est bon à savoir, en fait. Parce que qu'est-ce qui vous donne confiance en vous? Là encore, oubliez les stages de développement personnel pour avoir confiance en soi. Qu'est-ce qui vous donne confiance en vous? Les autres. Voilà, c'est tout bête, mais en fait, qu'est-ce qui va vous donner confiance en vous? Vos voisins, vos amis, votre famille, les gens qui vous aiment. Et si personne vous aime, eh ben, il faut trouver des gens que vous aimez et qui vous aiment. Et en fait, comme ça, vous aurez confiance en vous. D'une certaine façon, il faut arriver à comprendre que l'être humain, il n'est pas fait pour être tout seul. Rousseau le disait déjà, donc on peut le croire, hein, si c'est Rousseau qui le dit. Voilà. Donc, d'ailleurs, il a dit aussi que l'homme était bon par nature, je crois. Donc, c'est très bien. Bon, peut-être pas. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, il a dit que les enfants étaient bons par nature et qu'après, ils se détérioraient. On est tous des enfants dans le cœur. Donc, revenons à notre mouton. Hein, donc, Lily et Adèle, mes moutons. Jupiter, donc, si vous voulez, est l'expression de ce que vous devez devenir en société. Bon, donc première mission de vie, vous intégrez votre Jupiter en signe, vous essayez d'être avec les autres comme est votre Jupiter en signe. Ensuite de ça, vous essayez d'avoir une activité, alors socio-professionnelle, je vais expliquer ce que je dis par socio-professionnel. Vous essayez d'avoir une activité socio-professionnelle en accord avec votre Jupiter. Donc, ça veut dire que vous essayez d'avoir un métier qui correspond en gros à la case de votre Jupiter. C'est-à-dire que si vous avez un Jupiter en 10, vous pouvez faire ce que vous voulez du moment que vous bossez tout le temps. Si vous avez un Jupiter en 9, il faut absolument que votre métier il comporte des honneurs, une position sociale ou un rôle social important. Vous pouvez être gendarme, vous pouvez être aviateur, vous pouvez être, qu'est-ce que je vais vous trouver, infirmière, vous pouvez être soignant. Tout ça, c'est très bien avec un Jupiter en 9. Si vous avez un Jupiter en 8, je vais faire un peu le tour comme ça. Si vous avez un Jupiter en 8, il faut être un drôle de loulou, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir une vie un peu originale, un peu incroyable, faire des trucs genre aller chanter avec les baleines, etc. Donc il faut faire vraiment des choses, si vous voulez, qui en gros signalent que vous êtes constamment dans une aventure. Vous pouvez faire de la bourse, vous pouvez vivre dans des communautés, des ZAD, des communautés écolos, ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà, il faut avoir un mode de vie un peu original. Si vous avez un Jupiter en 7, c'est le village dans les nuages, voilà, c'était une série quand j'étais petite, il faut vivre avec les autres, aimer les autres, vivre avec les autres. Donc trouver des autres et aller vivre avec, ça ira. Jupiter en 6, vous avez besoin en fait d'avoir une vie qui soit bien carrée, bien régulière, bien logique, on va dire, qui vous permettent en fait de vous ancrer, c'est la chose la plus importante. Jupiter en 5, vous avez besoin de découvrir plein de choses sans cesse, vous avez besoin en fait que la vie ça soit constamment quelque chose de renouvelé qui appelle votre intérêt et qui vous plaise et plein de choses différentes. Alors vous pouvez aussi bien, je veux dire, aller chevaucher des chameaux et des éléphants que avoir des bébés, que découvrir des sports. Tout va bien avec un Jupiter en 5 du moment où vous faites des choses. Jupiter en 4, vous avez besoin en fait d'être casanier, vous avez besoin d'être centré sur votre déploiement familial et personnel. Jupiter en 3, vous avez avant tout besoin d'avoir des amis, des gens autour de vous, plein de gens autour de vous. Jupiter en 2, vous avez besoin de gagner des sous et d'avoir une stabilité financière et d'édifier énormément. Jupiter en 1, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin de faire un truc exceptionnel qui vous mette en avant, c'est obligatoire. Jupiter en 12, vous avez besoin en fait d'aller vers quelque chose en fait qui vous ouvre vraiment vers une autre dimension du monde, de façon, si vous voulez, à trouver quelque chose d'après, que ce soit le sens de la vie ou l'ADN des tournesols, mais vous avez vraiment besoin de quelque chose d'incroyable. Jupiter en 11 vous appelle à une visibilité, à une espèce de notoriété extérieure. On a fait le tour parce qu'on était parti de la 10. En tout cas, l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir une profession qui soit en accord avec ce Jupiter, qui permet donc toujours une expansion, d'avoir aussi une vie personnelle.
qui vous permettent en fait de combler ce Jupiter. C'est-à-dire que le Jupiter, une fois de plus, n'est pas fait pour vivre seul. Donc si vous êtes célibataire, vous avez le droit, il n'y a aucun problème, mais il faut quand même avoir beaucoup de gens autour de vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de profondément sociable chez l'être humain à cause de ce Jupiter. Donc, au fond, un être humain ne peut pas vivre tout seul, c'est Jupiter qui le dit, et surtout, il ne peut pas avoir confiance en lui tout seul. C'est plus embêtant encore. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention à déployer ce Jupiter pour que ça aille mieux. On n'a pas encore parlé du nœud nord, troisième pilier de notre tabouret, parce qu'un tabouret sur 2 pieds, ça ne tient pas bien, donc il nous en faut un troisième. En fait, le nœud nord, c'est une énergie, si vous voulez, globale, en signe, qui, déjà en signe et en maison, mais déjà parlons en signe, qui va quelque part emmener votre tandem Soleil-Jupiter vers la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise version de vous-même, qui est la version signe sud, une bonne version de vous-même, qui est la version signe nord. On va très très facilement les distinguer dans la vie, puisque la version signe sud donne que des embrouilles et des ratés, et la version signe nord ne donne que des succès, des réussites et de l'équilibre. Donc en fait, entre les deux, en général, le choix il est assez vite fait. La question, c'est que Soleil-Jupiter, si vous voulez, c'est un petit peu comme le centre de la balançoire, et vous avez des deux côtés, donc les deux planches, claquent vers le nœud sud, claquent vers le nœud nord, et en fait, on se dit, ah bah une fois qu'on a trouvé le nœud nord, ouf, c'est bon, on réussit tout, oui, mais sauf que ça se rejoue 25 fois dans la journée. Donc ce qui veut dire que, clac, ça se déséquilibre, à 11h10, vous prenez une bonne décision, et puis, on va dire à 11h35, vous en prenez une petite mauvaise, et ainsi de suite, en fait, dans vos journées, dans vos mois, dans vos années, constamment, vous circulez entre les deux pôles, jusqu'à que, d'une certaine manière, vous ayez créer l'habitude d'aller vraiment en nœud nord. En nœud nord signe, c'est quoi le nœud nord signe par rapport au Soleil en signe ou au Jupiter en signe? Si vous voulez, c'est beaucoup plus une dynamique, c'est beaucoup plus une manière d'être, c'est beaucoup plus une tonalité énergétique. Il faut savoir que tous les nœuds nord en signe, de toute façon, se distinguent par le fait qu'ils font des choses, ils sont énergiques, ils sont actifs, alors que tous les nœuds sud en signe, ils sont passifs. Donc à chaque fois que, au fond, vous regardez passer votre vie, au lieu d'interagir, à chaque fois que vous êtes dans l'ennui, que vous n'avez pas d'envie, que vous êtes trop fatigué, pour être sûr que vous êtes en nœud sud, c'est facile. Donc, en fait, d'une certaine manière, ce nœud nord, c'est la capacité à créer du sens, comme je le disais dans la vidéo du coup de cœur d'août, c'est-à-dire que c'est la capacité à créer du sens à partir de toute situation et à créer aussi du partage, du lien, etc. parce que votre vie, elle vous passionne tellement que vous avez envie de partager. Donc, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que chacun a des buts différents, a des messages à des buts différents. Le message du Soleil, c'est vraiment arriver à déterminer sa personnalité, qui on est. Le message de Jupiter, c'est dans quelle vie en fait on va être le mieux, c'est-à-dire concrètement ça donne quoi notre vie. Le message du nœud nord, c'est comment j'évolue, comment je m'améliore, comment j'avance dans l'existence. Chacun, si vous voulez, répond à des questionnements qui sont complètement différents aussi. Quoique Soleil et Jupiter, si vous voulez, soit très parents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions en fait qu'on se pose sur notre identité, sur notre personnalité, comment je peux aller bien, comment je peux être heureux, comment je peux, qu'est-ce que je vais vous dire, trouver le courage de faire quelque chose, trouver du sens, etc. Et en fait, on pose des questions par rapport à notre personnalité, alors qu'on devrait les poser par rapport à notre vie. C'est-à-dire que, au fond, notre personnalité, si vous voulez, elle va être contente. Vous voyez, si on fait un pas comme si on était en témoin par rapport à notre vie, en fait, on ne peut être heureux que si on a une vie qui nous plaît. Ah oui, c'est bien enfoncé des portes ouvertes. Mais en même temps, si vous voulez, qu'est-ce qui va faire que vous avez une vie qui vous plaît? L'engagement que vous y portez. Donc là, effectivement, le serpent, il se mord vachement la queue, puisque, si vous voulez, l'idée, c'est que la vie heureuse qui vous plaît, elle ne va pas vous tomber dessus. C'est-à-dire que c'est forcément quelque chose que vous avez impulsé et créé de votre personnalité vers votre Jupiter. Donc, effectivement, par contre, pour que ça prenne, il faut que ça soit en accord avec vos énergies. Et l'idée, de toute façon, c'est que chacun, si vous voulez, a une dynamique propre à trouver qui va être en accord avec son axe des nœuds, qui est son axe de naissance, tout simplement, et qui va correspondre générationnellement à une manière, on va dire, de repulser notre énergie.